Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Ok. Aujourd'hui, ma communication va porter sur comment est-ce que certaines personnes qui peut-être ne croient pas en Dieu, ou qui sont athées, ou qui sont même antéchrists, ou qui sont d'une autre religion, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne savent pas qui est le Seigneur Jésus-Christ, ou bien ce qu'il incarne par rapport à l'univers et par rapport à notre monde, et qui disent certaines choses sur les hommes de Dieu, notamment certains chrétiens. C'est un peu dommage parce que le Seigneur Jésus-Christ est le maître actuel de l'univers. C'est le souverain sacrificateur. C'est lui maintenant qui est au-dessus de tous les esprits. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est lui qui est au-dessus de tous les esprits. Et si vous êtes un peu intelligent, vous allez voir que depuis que le monde est monde, il n'y a pas eu un être humain, un être physique qui a réalisé tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a réalisé, qui a pu surmonter toutes les tentations. Certes, il y a eu beaucoup de prophètes, mais le rôle des prophètes est différent. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Le rôle des prophètes est différent. Ça, là, disons la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui a été incarné par l'Esprit divin, suivant l'ordre de Melchisédek. La Bible déclare que Melchisédek, c'est Dieu, le souverain sacrificateur. Lui qui n'a pas de généalogie, qui n'a ni père ni mère. Ça doit vous amener à réfléchir. Quel être qui n'a ni père ni mère, si ce n'est un être qui peut se transformer en toutes choses, qui maîtrise les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, qui est esprit, qui peut prendre n'importe quelle forme. Donc c'est celui-là qui est venu s'incarner à travers le Christ. Je vais expliquer un peu certaines choses avec le temps, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Et, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu? Dans l'une de mes communications, je vous ai dit qu'il y a eu un mystère qui s'est passé par rapport à la Vierge Marie. Voilà. Donc, avec le temps, vous le saurez. Donc, ceux qui sont en train de critiquer les hommes de Dieu, qui disent que, bon, pourquoi est-ce que si les pasteurs, les érudits, les spiritualistes, les grands hommes de Dieu étaient vraiment des hommes de Dieu, pourquoi est-ce que le coronavirus a frappé tout le monde entier? Je vous dis une chose, Jésus même en son temps, il y avait des maladies, il y avait beaucoup de malades. Au temps de ses prophètes, de ses disciples, il y avait il y avait des maladies, voire même des pandémies. Hein. Mais ils ne peuvent pas s'occuper de tout. Les vrais élus de Dieu, les vrais pasteurs, vont forcément protéger les fidèles. Aucun de leurs fidèles ne pourra être contaminé par cette pandémie. Voyez-vous? Donc ce n'est pas au rôle des pasteurs de protéger tout le monde, non. Non. Jésus même en son temps, malgré qu'il guérissait les malades, il y avait encore d'autres malades qui n'avaient pas guéri. Celui qui demande le secours obtiendra le secours. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, je crois, Acte 15, verset 10, il est écrit, mais pourquoi tenter Dieu en mettant sur le dos, sur le cou des disciples, un joug que ni vos pères, ni nous n'avons pu porter. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Même au temps des apôtres, des disciples de Jésus, même au temps de Jésus, il y avait beaucoup de malades. C'est pas tout le monde que Jésus a guéri. C'est pas tout le monde que Jésus a sauvé. La maladie frappait d'autres, d'autres mouraient. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, les gens disent que les faux prophètes, aucun homme de Dieu n'est fort, n'est puissant, sinon que le Covid-19 n'allait pas frapper. Ça, c'est blasphémé. Vous n'avez encore rien compris. Vous voyez? Donc, ceux qui sont sous ses ailes, un pasteur qui a ses fidèles qui sont sous ses ailes,
ces fidèles seront forcément protégés. Aucun virus ne pourra les atteindre. Ça là, c'est clair. Soyons justes et nets. Soyons justes et intelligents pour comprendre cette réalité. Le pasteur n'est pas là pour sauver tout le monde d'une maladie ou bien d'une pandémie. Même Jésus même n'a pas sauvé tout le monde par rapport aux maladies ni aux pandémies. Voyez-vous, il est venu se sacrifier afin que nos péchés soient pardonnés, que nous puissions avoir une nouvelle alliance avec notre Créateur, Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour la compréhension. Ne jugez point les hommes de Dieu et vous aussi, vous ne serez point jugés. Voilà, parce que c'est de la même manière vous jugez, c'est avec cette même mesure qu'on vous jugera aussi. Et vous êtes dans le faux. Peut-être que eux, ils sont dans le vrai, parce qu'ils sont des ouvriers, des serviteurs, des enfants de Dieu. Mais vous êtes dans le monde, vous ne comprenez pas grand-chose et c'est vous qui les critiquez. Je vous en prie, ne faites plus ce genre de choses afin que les châtiments qui s'abattront sur vous ne s'augmentent, ne soient encore pires. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la communication suivante. Ciao, ciao.